Personnellement, je bénis le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis David, une fille. Alléluia. Moi, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Moi, je suis dans la joie. Je ne sais pas si vous êtes dans la joie maintenant d'écouter la parole. Si vous êtes dans la joie, commencez à balancer vos bras, balancer vos mains, commencez à élever le nom de Jésus-Christ. Commencez à proclamer sa présence. Parce qu'il est présent. La parole de Dieu déclare, quand deux ou trois réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Moi, je crois à cette parole. Alléluia. Alléluia. Je bénis la présence de mon pasteur Freddy Massa pour la confiance qu'il m'a donnée encore cet après-midi pour dispenser la parole de Dieu. Alléluia. Je suis aussi dans la joie cet après-midi. Je suis vraiment très contente parce qu'aujourd'hui, il y a ma soeur. Une soeur depuis l'enfance. Alléluia. Une soeur qui m'a soutenue dans les moments très difficiles. Alléluia. Cette soeur, elle était toujours présente. À tout moment, quand j'ai besoin d'elle, elle se présentait. Elle m'a dit, oh, Rosette, j'ai toujours entendu parler que tu es évangéliste. Mais je ne l'ai jamais écouté, je ne l'ai jamais entendu, je ne l'ai jamais assisté. Là où tu as prêché. C'est pour cela aujourd'hui je vais t'assister. Alléluia. En tout cas, nous acclamons très fort pour la présence de ma sœur Brigitte Mouessé, que j'aime beaucoup. Que Dieu vraiment te bénisse. Alléluia. Elle vient de Tagenam, uniquement pour écouter la parole. Et je sais que Dieu a réservé quelque chose de meilleur pour elle. Nous sommes dans Ésaïe 58. C'est le thème, Ésaïe 58, 12. Mais moi, je vais commencer un peu plus haut, jusqu'au verset 12. Je commence vers le verset précédent. La parole de Dieu déclare, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici les jours de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Verset 4. Voici vous gênez pour disputer et vous querellerez pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le feu séjour pour que votre voix soit entendue en Dieu. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un homme ou l'homme, un jour où l'homme s'humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Et cela c'est que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est ce qui vraiment qui est important. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache le jeûne de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, ouvre-le et ne détourne pas de ton semblable. Verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison jaunira promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici, si tu t'éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les
eaux ne tarissent pas. Les tiens, alléluia, 12, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques, on t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. C'était là la parole du Seigneur. Amen. Amen. Si nous lisons tous ces textes, nous allons comprendre que le prophète Ésaïe, il dénonçait le formalisme religieux de ce peuple israélite. Alléluia. Pour eux, ils croyaient que pour avoir pour avoir le bienfait de l'Éternel, il faut d'abord jeûner. Alléluia. Or, leur façon de jeûner ne reflétait pas la gloire divine. Malgré qu'ils gênaient, malgré qu'ils avaient besoin de quelque chose à demander chez le Père, ce qu'ils faisaient, ils ne partageaient pas quelque chose entre eux. Ils avaient la violence entre eux, il y avait l'injustice, ceux qui n'avaient pas de quoi porter, personne ne pouvait les vêtir. C'est pour cela que Dieu avait tourné le dos vers eux. Alléluia. C'est alors le prophète Ésaïe veut ramener ce peuple dans le vrai jeûne. C'est pour ça qu'il leur a dit, il serait mieux que toi et moi, il serait mieux que vous puissiez partager quelque chose, il serait mieux que vous pouvez vous aimer les uns les autres, il faudrait mieux que vous puissiez aussi entretenir de bonnes relations entre vous. Parce que quand vous avez une attitude contraire à la parole de Dieu, il vous serait difficile que le Dieu de gloire puisse vous bénir. Amen. Hein? Mais ce qui est important ici, c'est que j'ai remarqué, la remarque du prophète, c'est une remarque très très capitale. Parce que ce qu'il a cité, les fautes qu'il a dénoncées ici, ce sont les mêmes fautes que nous commettons aussi quand nous vivons dans la famille, quand nous vivons dans la société, quand nous vivons dans la communauté et surtout et partout dans le monde. Alléluia. C'est pour cela, moi j'ai voulu évoquer quelque chose qui est très important pour chacun de nous cet après-midi. La Bible déclare dans le verset 12 ceci, que les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras les fondements antiques, on t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Donc je me suis posé des questions. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Alléluia. Amen. Qui sont ces tiens-là? Alléluia. Parce que le texte précise bien sur la vie sociale. Alléluia. Amen. Qui sont les tiens? Qui sont ceux qui peuvent rebâtir? Qui sont ceux qui peuvent bâtir? On n'a pas dit rebâtir, on a dit bâtir. Alléluia. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. C'est-à-dire, pour rebâtir, c'est-à-dire, il y a eu un brisement. Alléluia. Il y a eu un écroulement. Alléluia. C'est-à-dire, il y a eu des ruines. Comme il y a eu des ruines, donc on doit rebâtir. Bon, les siens qu'on parle ici, selon le Saint-Esprit, je trouve que les siens, c'est toi et moi. Nous qui sommes en Jésus-Christ, nous devons rebâtir. Mais ce n'est pas à nous de changer le fondement. Parce que le fondement est déjà fait. Alléluia. Le fondement est déjà là. Mais ce que nous devons rebâtir, peut-être le mur. Alléluia. Ce que nous devons rebâtir, ce qui est cassé dans la maison. Ce qu'on peut rebâtir, s'il n'y a pas de bonnes relations entre nous, entre frères et sœurs. Alléluia. Ce que nous pouvons rebâtir, c'est ce qui est brisé. Alléluia. Donc je dis ici, on ne change pas le fondement. Parce que le fondement y est déjà. Et le fondement là, c'est déjà Jésus-Christ. Je me suis encore posé la question de savoir quelles sont les ruines. Alléluia. Les ruines peuvent être le péché. Je peux citer la jalousie. Alléluia. Nous foulons la grâce de Dieu au pied. Alléluia. Manque de pardon. Toutes ces mauvaises choses-là, ça peut représenter les ruines. Alors Dieu veut que nous puissions rebâtir. Nous savons qu'il y a des fissures, il y a la dissolution, il y a les dérèglements. Peut-être une personne dans ta maison, que ce soit dans la communauté, que ce soit dans la nation, il t'a blessé quelque part. Mais aujourd'hui, cet après-midi,
Dieu veut que toi et moi nous puissions rebâtir. Parce que Jésus-Christ avait déjà déposé les fondements. Nous qui sommes en Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous avons déjà confessé qu'il est le Seigneur et notre Sauveur, et c'est lui qui est le maître de toute partie de notre vie. Amen. Hein? Amen. Alors je me suis encore posé la question. Tu releveras des fondements antiques. Quels sont les fondements dont on nous parle ici? Nous allons lire Éphésiens, nous allons lire Hébreux 6, je crois, si je ne me trompe pas. Prenons Hébreux, à partir du verset, Hébreux 6, à partir du verset 1. Et le verset 2. Le fondement du Christ. Le fondement. Quels sont les fondements qu'on nous parle ici? Hébreux 6, verset 1 à 2. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait. Alléluia. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole du Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes. Ça, c'est le premier fondement. Alléluia. De la loi, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de main, de la résurrection du mort et du jugement éternel. Alléluia. On parle de ces fondements. C'est ce que j'ai dit. Les fondements ici, qu'on nous a dit de relever, c'est les fondements de Dieu. Dieu qui a envoyé Christ pour établir ses fondements dans notre vie. Alléluia. C'est pour cela que toi et moi, nous devons faire un effort. Si nous sommes réellement de Dieu, nous devons rebâtir, nous devons enlever, nous devons balayer, nous devons honorer ce que Dieu a déposé en nous, l'image de Dieu, refléter son image pour rebâtir. Alors, c'est pour cela que j'ai dit que les fondements qu'on nous parle ici, c'est les délaissements aux œuvres mortes. Les œuvres qui sont contraires à la volonté de Dieu. Alléluia. On a dit aussi la foi en Dieu. Si Jésus-Christ a pu vaincre la mort, si Jésus-Christ a pu vaincre le péché, si Jésus-Christ a marché à l'obéissance, parce qu'il avait aussi la foi en son Dieu. Alléluia. Il y a aussi un autre fondement, c'est la résurrection de mort. Alléluia. Et puis le jugement éternel. Moi, je ne veux pas tarder là. J'explique petit à petit avant d'entrer réellement dans la parole. Parce que notre Dieu a quelque chose de meilleur pour une personne cet après-midi. Alléluia. Je puis donner les fondements dans Hébreux 6, versets 1 à 2. Maintenant, la clé de la parole est ceci. On t'appellera réparateur de brèches. Je me suis dit, avant d'ouvrir cette dimension du réparateur de brèches, je me suis posé la question de connaître quelle est la définition de réparer. Alléluia. Réparer a beaucoup de significations. Permettre un bon fonctionnement, ça c'est réparer. Raccommoder, arranger, consolider, abîmer, expier. Alléluia. Effacer. Nous savons tout ce que Jésus-Christ a effacé, l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Alléluia. Et nous savons aussi que Jésus-Christ a expié nos péchés. Alléluia. Nous savons que Jésus-Christ, c'est le réparateur de brèches par excellence. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais que chacun de nous puisse comprendre. Quand on parle de la réparation, quand on parle d'un réparateur, qui est un réparateur? Alléluia. On répare seulement quelque chose qui est brisé. Je me suis demandé aussi, je me suis poussé aussi à connaître qu'est-ce qu'est une brèche. Dans la brèche, il y a plusieurs définitions. Alléluia. La brèche, la définition que j'ai prise ici, la brèche est dit ceci, c'est un bois sec, mis ensemble pour allumer le feu. Pas très très fort, mais ce feu doit être équilibré, profitable aux autres. Alléluia. La brèche, c'est aussi venir en aide. La brèche, c'est une situation d'urgence qui demande beaucoup d'attention. Alléluia. Parce qu'en ce jour, la Bible déclare dans le ciel qu'il y avait une situation d'urgence.
qui demandait beaucoup d'attention. Alléluia. Mais personne ne pouvait descendre. Alléluia. L'homme avait péché. La communion avec Dieu et l'homme était brisée. Alléluia. Il a fallu une personne pour se présenter. Pour toi, pour moi. Alléluia. Pour mener une vie difficile. Pour être rejeté par les siens. Alléluia. Pour mourir à la croix. Et puis la Bible déclare, ce n'était pas n'importe quelle mort. Une mort pendue au bois. En ce moment-là, selon la loi, quand tu es pendu au bois, tu es maudit. Alléluia. Il a pu porter nos malédictions pour que nous puissions être bénis. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la personne que je parle? Il y avait une chance en ce moment-là. Quand toi tu marchais, comme toi tu voulais, quand toi tu as péché, il n'y avait plus de communion. Mais cet homme, il a dit, envoie-moi, oh mon Dieu. Alléluia. Personne ne pouvait prendre cette charge. Cet homme s'était mis à la brèche. Cet homme a voulu réparer ta vie et ma vie. Oh, je parle de l'homme de Galilée, le ressuscité du 3e jour, que j'appelle Emmanuel, le Dieu qui vit parmi les hommes. Il règne jusqu'à présent. Ses œuvres crient jusqu'à ces jours. Oh, le réparateur de brèche. Jésus-Christ par excellence. Alléluia. Il y a des fois, il y a des urgences dans nos vies. Mais on n'a pas le temps de s'occuper de nos frères et sœurs. C'est pour cela que le prophète Esaïe a pu donner toutes ces fautes qui règnent souvent dans notre vie sociale. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a toujours demandé de nous aimer les uns les autres. Alléluia. Parce qu'il connaît la valeur de cette unité. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. Oh, il s'était dépouillé. Moi, j'aime bien Jésus, le réparateur de la brèche par excellence. Je peux donner toutes ces définitions parce que quand nous allons entrer dans la parole, que chacun de nous puisse comprendre pourquoi le Saint-Esprit a donné à l'évangéliste Rosette le livre de Ruth. Alléluia. On parle de Ruth. On a entendu parler de cette histoire. Mais Dieu veut nous faire savoir, Ruth était une femme ordinaire comme toi et moi. Alléluia. Il a fait des choses ordinaires comme toi et moi. Alléluia. Mais sa façon de vivre était extraordinaire. C'est pour cela la Bible a voulu parler de cette femme. Je pris cet exemple pour nous faire savoir que tu peux jouer ce rôle de réparateur de brèche. Tu peux venir en aide à une personne. Tu peux porter la paix dans le cœur d'une personne qui est désespérée. Tu peux amener la joie dans un cœur qui est brisé. Alléluia. Parce que nous tous, on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lui qui est l'exemple par excellence. Lui qui est le réparateur de brèche. Celui qui est le modèle. La Bible déclare qu'il n'avait point péché. Alléluia. Il s'est fait... Alléluia. Il s'est fait pécher pour toi et pour moi. Il a vaincu la mort. Alléluia. Il est le créateur de toutes les choses. Mais il avait marché dans l'humilité pour toi et moi. Uniquement pour réparer notre vie. Uniquement pour nous amener à l'excellence. Parce que si nous lisons l'Hébreux 6, 1 à 12, quand on a donné le fondement, on a dit, c'est à nous, nous devons faire un effort d'aller à la sainteté. Alléluia. C'est le moment de la sainteté. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Nous devons avoir un cœur pur. Nous devons avoir un esprit nouveau. Ce n'est plus le moment de critique, mon frère, ma soeur. Ce n'est plus le moment de l'injustice comme le faisaient les Israélites. Nous venons à l'église, mais nous avons le manque de pardon. Nous sommes à l'église, on a des ennemis partout. Nous sommes à l'église, il y a des jalousies qui règnent. Ce sont des œuvres mortes. Alléluia. Oh Jésus-Christ, Dieu l'a amené ici sur terre pour nous ramener à la vie.
manger, dormir, vie ezakaka oyo. Oh non, mon frère, ma soeur, nous devons voir loin. La vie ne se termine pas seulement ici sur la terre. Il y a la vie éternelle. Là, nous allons marcher sur l'or. Alléluia. Nous serons toujours là en train d'adorer l'éternel. Oh, mon frère, ma soeur, j'aimerais te rappeler cet après-midi. Sors de ta position là où tu es. Enlève toutes ces œuvres mortes qui ne t'amènent à rien. Le réparateur de la brèche. Une femme que la Bible dit que c'est une femme de valeur. Parce que cette femme a fait une différence en son temps. Cette femme a compris qui était Jésus. Cette femme a compris qui était l'Éternel. Cette femme a compris qui était le réparateur de brèche. Elle ne pouvait pas rester dans cette situation d'humiliation. Là où on adorait que les idoles. Il n'y avait pas de vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Je sais que parmi nous, nous connaissons l'histoire de Ruth. On parle de Ruth, une fille moabite qui a eu la grâce d'être connectée avec un peuple élu. Quelle grâce, quel honneur, comme toi et moi. Oh, on ne pouvait même pas avoir l'accès, alléluia, à ce royaume. Mais Dieu a permis en Jésus-Christ que nous puissions être considérés comme des races élues. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous êtes arrivés au même esprit que moi. Oh, j'aimerais dire, aujourd'hui, cet après-midi, j'aimerais donner cet exemple de Ruth. C'est le Saint-Esprit qui m'a soufflé. Donnez cet exemple parce que Ruth englobe tout. Ruth reflète l'amour de la famille. Ruth a reflété l'amour de la nation. Oh, mon frère, mes soeurs, nous allons lire Ruth. Nous connaissons l'histoire. Je n'aimerais même pas m'étarder sur cette histoire. On parle d'un homme qui s'appelle Elimelech. Elimelech. Alléluia. Ils habitaient à Bethléem. Alléluia. Quand il y eut famille, ils se sont décidés. Il a décidé de quitter avec sa femme et ses enfants. Alléluia. Dans le pays de Moab. Arrivé là-bas, dans le pays de Moab, elle avait perdu, la femme avait perdu tout ce qu'elle avait. Elle avait perdu son mari, elle avait perdu ses enfants. Alléluia. Et un jour, la trompette sonna que là-bas à Bethléem, il y a eu du pain. Alors la femme a dit non, je ne vais pas rester dans cette situation. Oh, j'ouvre une parenthèse. Je ne sais pas, mais peut-être tu n'es plus dans la présence de Dieu. Peut-être tu as fait quelque chose jusqu'à présent. Ah, tu as honte. Tu t'es dit, ah, comment pourrais-je encore rentrer? Comment pourrais-je encore dire au pasteur Freddy que j'aimerais reprendre mes activités? Alléluia. Laisse-moi te dire cet après-midi, si tu ne retournes pas à Dieu, tu seras nulle part. En dehors de Dieu, il y a la mort. Alléluia. Oh, Naomi a dit non. Je ne vais plus rester ici. Je dois retourner à Bethléem. La Bible déclare qu'elle avait deux belles filles, Orpa et Ruth. Alléluia. Arrivé au moment opportun, il les appela. Il leur dit, je vais rentrer maintenant à Bethléem. Vous pouvez rester avec vos parents. Mais la Bible déclare, c'est ce que je vais exploiter cet après-midi. La Bible déclare que Oprah était partie, mais Naomi et Ruth s'attacha à Naomi. Je suis au verset 14. Elles élevèrent, chapitre 1, verset 14. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baissa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et ce Dieu. Retourne comme est ta belle-sœur. Verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras jurer, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Amen. Quelle profession de foi. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit m'a donné trois choses. Pour être le réparateur de brèche, il y a trois pas à faire. Alléluia. Le premier pas, c'est de quitter. Oh, mon frère, ma soeur, nous devons quitter. Peut-être que tu te poseras la question, quitter quoi? Aller où?
Quitter qui? Alléluia. Oh, si nous lisons cette histoire, cette femme moabite, Ruth, elle avait compris quelque chose. Elle connaissait le principe de Dieu. Quitter, c'est le principe de Dieu. Si nous lisons même Genèse dans Genèse 2, 24, la Bible dit ceci: l'homme, tu quitteras tes parents. Alléluia. L'homme, tu quitteras tes parents. Tu t'attacheras à ta femme. Et vous deux, vous deviendrez une seule chair. Alléluia. Le verbe quitter, Dieu a besoin de ce verbe-là pour toi et pour moi. Mais pour quitter, ce n'est pas facile. Il faut d'abord avoir la conscience que ce que je fais est mon fait. Alléluia. Quand tu as la conscience, cela va te pousser à abandonner. Alléluia. Quand tu vas abandonner, cela va te pousser de faire un choix. Alléluia. Et quand tu feras le choix, c'est alors que tu vas prendre une décision. Je ne sais pas si vous avez compris pas. Amen. Alléluia. Amen. Elle avait pris conscience de sa situation, Ruth. Elle a dit non. Cette femme, j'ai eu une occasion. Alléluia. J'étais dans ma ville. Elle a amené ses enfants ici. J'ai eu la grâce d'être connecté à ce peuple élu. Moi, je n'étais même pas élu. Je ne pouvais même pas savoir qu'un jour, je pourrais être connecté avec une telle personne. Eux qui ont un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Un Dieu qui produit des miracles. Un Dieu qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Alléluia. Moi, j'étais dans une situation de faiblesse. Mais à cause de son fils, on m'avait quand même considéré. Maintenant, mon fils est mort. Je ne peux pas abandonner cette femme. Parce que cette femme, c'est une source de bénédiction. Alléluia. Elle a quitté sa nation. Elle a quitté ses dieux. Elle a quitté ses parents. Elle a quitté ses amis. Dans certaines circonstances, mon frère, ma soeur, nous devons quitter. La Bible aussi a parlé d'Abraham. Il devait quitter. Alléluia. Ses parents étaient prospères. Ils avaient beaucoup d'argent. Mais un jour, Dieu l'a appelé. Il avait quitté. Alléluia. Pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas. La Bible déclare, Dieu l'avait rendu grand. Aujourd'hui, il est la source d'une bénédiction pour nous tous. Alléluia. Oh, je dis à une personne, il faut quitter. Si tu ne quittes pas, il te serait difficile que tu puisses être béni. Alléluia. Il y a des personnes qui ont la grâce, comme Lot. Lot habitait à Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu l'a fait quitter. Alléluia. Dieu l'a fait quitter. Il a envoyé les anges pour dire à Lot de quitter. Alléluia. Aujourd'hui aussi, Dieu m'envoie pour vous dire de quitter ces mauvaises habitudes, de quitter le péché chéri, de quitter ce que vous faites en cachette, que l'homme ne peut pas voir, que le pasteur ne peut pas voir. Alléluia. Que Dieu seul qui voit dans le secret, il te demande de quitter. Quitter, mon frère, ma soeur. Quitter cette situation, cette position, cette relation qui t'amènera à la mort. Alléluia. Quitter est très important dans notre vie. Nous devons quitter. Oh, Ruth avait pris la bonne décision. Il a dit, je dois quitter. Non, il faut que je quitte ce pays. Tout le monde connaissait l'histoire. Oh, les enfants issus de leur papa, avec les enfants qui sont issus de leur papa. Alléluia. Les enfants de Lot. Alléluia. Ça fait quand même mal, hein. S'il y a un lien dans votre famille, tout le monde en parle. Alléluia. Dieu te demande de prendre une bonne position. C'est de quitter. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 19, 29, quiconque qui aurait quitté son père, son frère, sa femme, ses parents, alléluia, la Bible dit qu'il aura le centuple,
et il va hériter la vie éternelle. Alléluia. C'est pour cela que nous devons quitter. Quitte. Quitte mon frère, ma soeur, là où il n'y a pas la vie. Quitte cette position qui t'amènera toujours à la mort. Alléluia. Oh, Ruth a compris. Cette nation ennemie, Israël. Aujourd'hui, je suis connecté avec cette femme. Je sais que je vais récupérer quelque chose. Je serai aussi une femme élue. Alléluia. Ruth avait compris, je dois quitter. Je n'ai pas une descendance. Je n'ai pas donné une descendance à cette femme. Alléluia. Cette femme a besoin d'une descendance. Je dois quitter pour aller avec cette femme. Alléluia. Oh, je n'ai jamais vu une femme pareille. Une belle mère qui a même insulté, il a dit, ah, moi Rosette, aujourd'hui j'ai 49 ans. Ma belle-mère qui me dit, bientôt, ton mari est mort. Alléluia. Bientôt, même si on allait ensemble, là où je suis, là où j'habite, là où je demeure, mais ne pense pas que je pourrais te donner encore un homme. Alléluia. Fais ta vie ici. C'est le moment que tu puisses rester en profiter. Parce que tu es encore une jeune fille. Alléluia. À 50 ans, peut-être mon fils aura 10 ans. Mais il ne pourra pas te marier. Alléluia. J'ai déjà préparé un avenir meilleur pour mon fils. Alléluia. Écoutez un peu de tels propos. Mais Ruth n'a pas regardé cela. Ruth a fait les yeux de l'air. Qui te voyait plus loin. Ruth, pour Ruth, elle s'est dit non, 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 notre Dieu c'est un Dieu de descendance. Comme j'ai échoué avec Mahlon, mais je sais que là-bas, alléluia, je ferai des grandes choses. La Bible dit que Orpa s'en alla et Ruth s'attacha. Le deuxième point, c'est s'attacher. Alléluia. Nous devons s'attacher à Christ. Si réellement nous voulons refléter l'image d'un réparateur de prêche, nous devons nous attacher à Christ. Alléluia. La Bible déclare, celui qui est attaché au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Ruth a dit, moi je dois m'attacher à Naomi. Moi j'aimerais que nous puissions marcher ensemble. Moi j'aimerais que nous puissions avoir les mêmes pensées. Alléluia. Parce que Naomi était désespérée. La Bible déclare qu'en entrant là-bas à Bethléem, elle avait même changé son nom. Il s'est donné le nom de Mara. Alléluia. Et mais la Moabite savait qu'il y avait quelque chose de meilleur qui devait arriver. La Bible dit qu'elle s'attachait toujours à Naomi. Oh, moi j'aimerais un peu vivre l'histoire. Parce que quand je lis la Bible, j'aimerais entrer, alléluia, et être metteur en scène. Alléluia. Donc, je vois maintenant Naomi, Ruth, peut-être qui venait tout le temps, qui était toujours derrière avec Naomi. Maintenant, quand Naomi a entré, maintenant, tout le monde parlait. Hé, Naomi est de retour. Hé, Naomi, ça fait mal. Hein? Elle a tout perdu. Elle a perdu ses enfants. Elle a perdu son mari. Au monde, qui devait rester. Pendant que qui fout dans Bokawana. Alléluia. Alléluia. Moi, je sais que quand il y avait des choses qui marchaient encore bien, les problèmes de Mukanda là-bas, à Irlande, tout le monde allait à l'Irlande. Alléluia. Il y a d'autres qui ont resté même 4 mois. Ils n'ont pas eu de documents. Ils sont encore rentrés ici. Alléluia. Et maintenant, les gens commençaient à se moquer de Naomi. Oh, Naomi. Naomi, il fallait... Et Ruth, là, qui était peut-être derrière Naomi, qui intercédait. Parce que Ruth avait compris. Alléluia. Parce que Ruth avait pris conscience. Donc Ruth savait ce qu'elle faisait. Ce n'est pas en fait qu'elle avait quitté son pays. Ce n'est pas en fait qu'elle a quitté ses dieux. Alléluia. Pour faire l'alliance avec le Dieu de Naomi. Parce qu'il savait ce que ce Dieu pouvait produire. Alléluia. Peut-être elle était là-bas à la brèche. Alléluia. Ruth était à la brèche derrière Naomi. Alléluia. Oh, appelez-moi Mara. Combien de fois Dieu t'a donné un bon nom, un bon nom. Alléluia. Dieu peut-être t'appelle princesse. Toi tu te dis je suis Magiade. Alléluia. Je suis misère. Alléluia. Combien de fois toi tu changes ton identité.
Alléluia, à cause des circonstances. Mais cet après-midi, j'aimerais te dire une chose. Une femme, un homme qui est à la brèche, c'est un homme qui est assis dans le lieu très haut. Alléluia. Amen. Une femme ou un homme qui est à la brèche, c'est un homme qui est à la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions être des femmes et des hommes qui peuvent être à la brèche. Alléluia. Oh, j'apprécie bien cette femme Ruth. Elle était à la brèche. Malgré que sa belle-mère ne comprenait pas. Quel est ce genre de femme? Quel est ce genre de femme? En moi, je n'ai rien. Mais il avait oublié. Quand tu es avec Dieu, Dieu le plus grand. Alléluia. Il avait le Dieu éternel. Le Dieu tout-puissant. Le créateur de toutes choses. Le Dieu des temps et des circonstances. Qui paie à l'existence et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Oh, Ruth avait une brèche. Parce que la brèche, c'est-à-dire aussi venir en aide. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs définitions. Puis Ruth, son comportement reflétait qu'elle était à la brèche. Parce que c'était elle qui avait compris. Et sa belle-mère ne comprenait pas. Pourquoi toi tu t'attaches à moi? Alléluia. Nous devons nous attacher à Christ. Attachons-nous à Christ. Elle s'était attachée à sa belle-mère. Arrivée dans le pays. Maintenant je suis au chapitre 2. Arrivée dans le pays, un beau jour. Ce n'est pas Naomi qui l'a envoyé travailler. Elle-même s'est décida. Elle a dit à Naomi, j'aimerais aller travailler. Alléluia. Une personne qui est à la brèche, c'est une personne qu'on ne pousse pas. C'est une personne qui a toujours la joie de faire du bien. Alléluia. C'est une personne qui pardonne. Elle n'a pas mis toutes les paroles mauvaises que Naomi lui disait. Alléluia. Toutes les dénigrations, non. Mais elle se disait en elle-même. Il faut que je puisse arriver à Bethléem. Là où il y a du pain. Il faut que je puisse en manger à ma faim. Alléluia. Alléluia. Oh, s'attacher est très important. Combien de fois quand nos circonstances changent, nous ne voulons plus nous attacher à Christ. Combien de fois nous disons, ah, c'est Dieu, je travaille, je prie, je jeûne, mais ma situation ne change pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'en ai marre de cette situation. Alléluia. Combien de fois nous changeons nos positions à cause d'une circonstance. Mais cette femme, alléluia, s'attacha à sa belle-mère. Parce qu'elle savait qu'elle devait recevoir quelque chose. Même pas pour le présent, mais quelque chose au futur. Alléluia. Cette femme avait persévéré. S'attacher, c'est persévérer. En aucun cas nier la puissance de Dieu. En aucun cas nier l'existence de Jésus. En aucun cas nier l'existence du Saint-Esprit. C'est-à-dire que moi je m'attache à toi, Dieu, Jésus-Christ, cher Saint-Esprit, je m'attache à toi parce que je sais que tu es capable de faire quelque chose. Moi je suis faible, je ne peux rien. Donc laissez toute la place être contrôlée par celui qui est capable de gérer. Alléluia. Il devait être attaché à Naomi. La Bible déclare qu'en ce jour-là, on l'a envoyé glaner. Alléluia. Il est parti au champ. Alléluia. Les moissonneurs ont témoigné que cette femme était là depuis. Alléluia. C'était seulement pour une raison du ventre. La raison économique. Alléluia. Pas seulement pour lui, pour elle-même, mais pour sa belle-mère.
C'est ça, être à la brèche. Avoir le souci des autres. Pour sa belle-mère. Depuis le matin et depuis le soir. Si nous lisons le chapitre 2, verset 2, verset 6, verset 10, la Bible déclare, tout le monde savait qu'elle était une étrangère. Alléluia. Tout le monde savait qu'elle était une étrangère. Cela ne l'a pas empêché de persévérer. Cela n'a pas empêché de percer dans le champ. Alléluia. Combien de fois on te pointe déjà pour un péché quelconque? Alléluia. Combien de fois nos amis nous pointent? Il y a d'autres qui disent, c'est la dernière comme vous voyez. Maman nangaye, alléluia. Combien de fois on nous pointe du doigt? Alléluia. On l'avait pointé du doigt. Tout le monde parlait de son histoire dans cette ville-là. Mais cette femme, elle était attachée. Alléluia. Alléluia. Quand tu es en Christ, alléluia. Et de Konanga, quand tu es en Christ, ma personnalité, ça la ressuscité. Alléluia. Si tu veux garder ta vie, la Bible a dit, tu la perdras. Alléluia. Toi, tu es toujours intouchable. On ne peut pas parler de toi. Laissez-les parler. Toi, travaille dans les champs. Alléluia. Dieu a dit dans sa parole, Ésaïe 43, 18, ne pensez plus aux événements passés. Amen. Non, mais s'attacher toujours à ces événements passés. Rien ne voulait avoir de bien, le lait, le miel. Elle a déjà entendu parler de ces peuples. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand toi tu t'accroches à ce qui est péché, toi qui t'approches à ce qui t'empêche de percer dans la présence de Dieu, tu vas échouer. Alléluia. 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 La rencontre du Christ, c'est un pas. L'amélioration, nous venons petit à petit. Alléluia. Jusqu'à la délivrance. Mais il faut que toi et moi, nous devons persévérer. Tout le monde parlait dans les champs. Regardez cette Moabite. Elle est vraiment Kazasopa. Moi, à mon âge, quitter mon pays pour suivre cette vieille. Qu'est-ce qu'elle va lui donner? Alléluia. Les moissonneurs peut-être lui murmurer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ou pas quelqu'un qui puisse prendre seulement les miettes. Alléluia. Oh, cette femme n'a pas écouté. Cette femme était concentrée à son chant. Cette femme était concentrée là où elle travaillait. Parce qu'elle voulait gagner son pain. Pour gagner le meilleur pain, le pain qui ne périt pas, c'est le chant de Dieu. Moi, je ne sais pas de quel chant toi tu clames. Nous maintenant, nous clamons partout. Quand on attend le miracle, hey, nous courons vers le miracle. Oh mon frère, ma soeur, si toi tu ne clames pas où Dieu t'a placé, il te serait difficile de prospérer. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut être dans la brèche. Parce que quand tu es dans la brèche, c'est alors que Dieu va te parler. Quand tu es dans la brèche, ton esprit sera renouvelé. Quand tu es dans la brèche, alléluia, tu n'écouteras pas n'importe quoi. Tu écouteras seulement la voix de Dieu. Alléluia. Oh, quand elle a terminé, elle est rentrée chez sa belle-mère. Elle a donné les rapports. Elle dit, ah maman, là où j'étais, tu sais quoi? J'ai même rencontré le propriétaire. Le propriétaire m'a bien reçu. Le propriétaire a donné même l'ordre qu'on ne puisse pas me toucher. Eh mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une chose. Nous qui appartenons à Christ, nous sommes les intouchables. Amen. Parce que si toi tu pleures aujourd'hui, parce que toi tu ne connais pas ton identité. Alléluia. Amen. Dieu combat toujours chaque jour pour nous, d'une manière ou d'une autre. Amen. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause du sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, c'est le sang qui est plus fort, c'est le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. C'est-à-dire, ce sang-là crie toujours pour le pardon. Amen. Tu peux tomber dans les péchés aujourd'hui. Quand tu te repens, le sang de Jésus crie. Alléluia. C'est le seul sang de sacrifice que Dieu
a pu reconnaître. Ce n'est pas le sang d'un bouc, ni d'un taureau. Le sang de Jésus. L'agneau immolé sans tache. Alléluia. L'homme est de Galilée. C'est pour ça que nous devons garder notre identité. Pourquoi tu vas glaner partout dans les champs? Les champs que Dieu n'était même pas mis. Alléluia. Les champs que Dieu n'était même pas posés. Alléluia. Parce que le fondement est déjà en toi. C'est le fondement du Christ dans ta vie. Mais tu fais glaner partout. À cause d'un problème. Tu n'as pas de patience. Tu n'as pas la persévérance. Tu ne veux pas t'attacher à Christ. Tu ne veux pas quitter tes péchés. Alléluia. Tu sais que nous souffrons. Il y a des gens qui ne disent pas la vérité. Même au moment de la délivrance, ils cachent leurs péchés. Alléluia. Nous prions en l'air. Les racines ne sont pas encore détruites. On peut prier 20 ans, mon frère, ma soeur. Mais quand le péché demeure, tu n'auras pas la grâce divine. Tu n'en auras pas. Alléluia. Sa belle-mère dit quoi? Mais cet homme-là, mais c'est notre parent. Alléluia. C'est-à-dire maintenant, tu ne vas plus glaner ailleurs. Alléluia. Elle s'attacha à sa belle-mère. S'attacher, c'est écouter la parole de Dieu et mettre ça en pratique. C'est cette Ruth, elle a pu gagner la confiance du cœur de sa belle-mère parce qu'elle avait écouté les conseils. Alléluia. Amen. Combien de fois nous sommes arrivés dans une église, nous sommes les premiers à détruire ces églises-là. Combien de fois? Alléluia. La belle-mère n'avait rien. Peut-être qu'elle avait attendu dire n'importe quoi contre sa belle-mère pour qu'elle puisse fuir. Alléluia. Chercher du pain dans une autre maison. Alléluia. Mais elle a dit non. J'aimerais m'attacher à ma belle-mère. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais dire à une personne, ne néglige personne dans ta vie. Tu ne sais pas là où viendra ta bénédiction. Alléluia. Moi j'ai toujours dit au Seigneur, avant je ne connaissais pas qui j'étais. Avant je ne connaissais pas quelle était ma mission. Depuis que tu m'as appelé évangéliste, je fais de mon mieux pour pardonner. Je fais de mon mieux pour supporter. Je fais de mon mieux, alléluia, pour persévérer dans la prière. Alléluia. Il y aura toujours des ennemis. Il y aura toujours des accrochages. Il y aura toujours des gens qui vont dire mal de toi. Mais toi, accroche-toi au Seigneur. Parce qu'il est le seul qui peut changer tes témoignages. Il est le seul qui peut te faire asseoir parmi les grands. Alléluia. Il est le seul. Oh, quitte mon frère et attache-toi au Seigneur. Tu dois t'attacher au Seigneur. Ruth s'était attachée à Naomi. Parce que son souci, il voulait qu'il y ait la descendance. Alléluia. Elle avait compris, non, je n'ai rien donné à cette dame. Laissez-moi s'occuper d'elle. Laissez-moi venir en aide. Laissez-moi au moins répondre à son urgence. Parce qu'elle était blessée. Elle n'avait plus d'enfant. Qu'elle puisse me considérer comme sa fille. Alléluia. Tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle pensait, c'était pour l'autre. Alléluia. C'était mis à la brèche. Pour l'autre. Ce n'est pas facile. Combien de fois on a pris notre temps, on a prié pour une personne. Et un jour, c'est la même personne qui te déconsidère. Alléluia. Mais Jésus-Christ ne nous a jamais déconsidérés. Jésus-Christ, quand tu quittes le péché, alléluia, tu t'attaches à lui. Il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin de ton temps ici sur la terre. Alléluia. C'est très important pour toi et moi de quitter d'abord. Nous devons quitter les péchés. Nous devons quitter les œuvres mortes. Nous devons quitter ceux qui n'ont pas Dieu.
et nous attacher à Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, troisième point, c'est demeurer. Alléluia. 3 points, c'était le premier point. Deuxième point. Troisième point. Alléluia. Nous devons demeurer dans l'unité. Alléluia. L'homme et la femme, quand ils sont attachés, ils demeurent dans l'unité. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour la maison, mais pour les biens aussi sociaux. Alléluia. C'est ce que dans Ésaïe 58 nous dit. Le vrai jeûne, c'est la vie quotidienne de tous les jours en marchant dans l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça le vrai jeûne. Ce n'est pas arrêter 30 jours, 2 jours, 1 semaine. Non. C'est la vie de tous les jours. Nous devons faire un exercice de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est ça le vrai jeûne. Selon l'explication d'Ésaïe 58. Nous devons rebâtir ce qui est brisé. Là où il y a le ruine. Alléluia. Nous tous, nous sommes à la maison de Dieu. Mais dans la maison de Dieu, il y a des murs que nous sommes. Alléluia. Que nous représentons comme le corps du Christ. Alléluia. Nous devons demeurer ensemble dans l'unité. Quand il y a une fissure, quand il y a une ruine, nous devons réparer cette ruine. Ensemble. Alléluia. Pas aller dehors critiquer. Alléluia. Nous devons apporter des solutions pour qu'il y ait la reconstruction. C'est ça l'idée des répartiteurs de la brèche. Alléluia. Et quand, pour que ces murs puissent être solidifiés, il faut qu'il y ait du ciment. Oh, papa, alléluia. J'ai fait des recherches. On ne peut pas, quand il y a la ruine, on ne peut pas seulement mettre les choses ou bien la couleur directement. Alléluia. Nous devons d'abord cimenter. Quand nous cimentons, ça montre qu'ici, il y avait une fissure. Maintenant, on a à cimenter. Alléluia. Après, c'est alors qu'on va mettre la couleur. Alléluia. Et ce ciment, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Si la parole de Dieu demeure en toi, alléluia, il faut que la parole de Dieu puisse demeurer en toi. C'est alors Jésus-Christ va demeurer en toi. Alléluia. 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 Oh, nous devons demeurer dans l'unité. Elles ont demeuré dans l'unité. Et cette unité a produit une bénédiction. Alléluia. Avoir de telles mères à toi, je ne pense pas qu'on en trouve dans le monde. Alléluia. Il lui a dit ceci, la belle-mère lui a dit, elle lui a dit ceci. Aujourd'hui là, ce n'est pas une occasion à manquer. Alléluia. Quand tu vas glaner, après avoir glané, tu te caches quelque part. Alléluia. Il faut connaître là où dorment les propriétaires. C'est grave, hein? Alléluia. Et puis quand je disais, j'ai dit Saint-Esprit, c'est quoi ça encore? Alléluia. Et puis, quelle sagesse. Il faut être seulement Naomi. Naomi a pu ouvrir son cœur. Parce qu'elle a vu l'attitude de Ruth. Elle a vu son humilité. Elle a vu la considération. Elle a vu le respect. Alléluia. Nous voulons critiquer nos belles-mères, vraiment. Depuis que je suis avec son fils, je lui ai même donné des beaux enfants. 5 même. Mais il ne me considère pas. Est-ce que toi tu as le respect de ta belle-mère? Quand elle se pointe à la maison, est-ce que toi-même tu es là? Tu viens avec empressement. Hein? Alléluia. Pour la servir. Est-ce que toi tu la sais? Alléluia. Ou bien tu parles dans ta chambre là-bas, tu fais semblant. Hé maman, j'ai mal à la tête. Depuis que tu étais parti dormir. Alléluia. La maman qui a donné naissance à ton mari. Vraiment. Quel sabotage. Alléluia. Comme la Bible a donné cet exemple, c'est-à-dire qu'il y a des belles mères qui sont bonnes. Alléluia. Nous devons faire un effort. Chacun doit jouer sa part. Si toi tu veux être élevé, élève aussi l'autre. Si toi tu veux être respecté, respecte aussi l'autre. C'est le principe de la vie. Alléluia.
Toi, tu ne veux pas respecter les autres, mais tu veux qu'on puisse te respecter. Alléluia. Quand quelqu'un est élevé, toi tu es devenu jaloux ou bien jalouse. Alléluia. Tu ne seras jamais élevé. Alléluia. Tu seras comme une aide. Vous connaissez quand on appelle boy maçon. Aide. Moi maintenant les noms là je ne peux pas accepter dans ma vie. Hein. Alléluia. C'est-à-dire que je suis venu seulement aider. Je ne veux pas habiter là-bas. Ce n'est pas ma maison. Alléluia. Comme les papas Gabi, eux ils ont la grande tête de propriétaire. L'autre fois, on a voyagé, pas toi, oh. On m'a même oublié. Moi, je suis quand même la grande sœur de la femme, commandant. Alléluia. Alléluia. Ah, vous n'avez pas besoin de la grande sœur de la femme, on a besoin du propriétaire. Alléluia. Moi, je sais que nous sommes des propriétaires. Parce que Jésus-Christ est en nous. Nous devons utiliser cette identité pour amener aux autres à Christ. Nous devons communiquer la foi aux autres. Nous devons persévérer dans la prière. Hein? Alléluia. Demeurer dans la présence de Dieu. C'est très très important. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, tu n'auras pas la pensée ailleurs. On peut te critiquer. Tu dis, oh Père, aide-moi. Aide-moi. On peut te saboter. Tu dis, oh Père, je n'en peux plus. Aide-moi. Alléluia. Alléluia. Oh, nous sommes sauvés par la grâce, hein, au moyen de la foi. Nous devons manger, nous devons danser. Eh, c'est Rosette, ils ont raté. Non! Moi, je ne peux pas pour la vie éternelle. Vous serez choqués, mais je dis la vérité. Je ne peux pas pour la vie éternelle. Si je me donne une discipline, parce que je sais qu'il y a une demeure. Lui-même, il a déclaré dans Jean 14. Oh, je m'en vais pour vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Demeure, c'est le lieu éternel. Ce n'est pas un lieu partagé. Alléluia. Ce n'est pas un lieu partagé. C'est pour ça que Dieu veut que nous puissions demeurer. Être à la brèche, ce n'est pas facile. Mais avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Amen. Alléluia. Amen. La brèche demande l'unité. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de tout le monde. Alléluia. Pour cette définition qu'on a dit à la brèche, ce sont des bois secs qu'on a mis ensemble. Alléluia. Et ces bois secs doivent être, ce bois sec doit être allumé pour donner un feu. Alléluia. Ce feu doit être apparent. Il faut que les gens, quand ils passent, ils disent, oh, on a froid. Il y a un feu là-bas. Alléluia. Qu'ils puissent venir tout autour de ce feu. Alléluia. Pour profiter de la chaleur. Cette chaleur n'est que le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit connaît le besoin du Père. Alléluia. Et puis, la définition de la brèche dit encore, il faut qu'il y ait l'équilibre. Il faut qu'il y ait la balance. Parce que quand chacun va se mettre autour de ce feu, il faut que tout le monde puisse être satisfait. Alléluia. Ne viens pas là pour embrouiller les autres. Ah, moi j'ai encore froid. J'ai encore froid. Il faut mettre le feu très fort. Quand tu mets le feu trop fort, donc, ah, je suis étouffé. Mais il n'y aura plus d'unité. Alléluia. Ce feu, il faut qu'il y ait l'équilibre. Et c'est cet équilibre qui va donner la balance. Et s'il y a cette balance dans une église, s'il y a cette balance parmi nous dans nos maisons, dans nos mariages, dans la nation, oh, fini l'injustice, fini la violence. Alléluia. Alléluia. Il y aura la considération entre nous. Parce que nous allons savoir que chacun de nous a besoin de l'autre. Demeurer dans l'unité. Alléluia. On a terminé. Alléluia. Quand nous demeurons dans l'unité, c'est ce qui fait que Jésus-Christ puisse toujours être présent dans nos vies. Alléluia.
Quand nous demeurons dans l'unité, c'est ce qui fait que nous puissions toujours marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Au moment où nous sommes, mon frère, ma soeur, c'est un moment très très difficile. J'aimerais seulement rappeler à une personne que Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons nous préparer en conséquence. Alléluia. Si tu vois une rime, ne fuis pas. Au contraire, cherche à réparer. Alléluia. Quand tu vois un défaut, ne fuis pas. Approche ton frère, parle à ton frère. Parce que nous sommes l'exemple des réparateurs de brèches, qui est Jésus-Christ par excellence. Ce n'est plus le temps de s'asseoir en contemplant les ruines de notre vie comme les monuments à la gloire du passé. Mais aujourd'hui, c'est le moment de reconstruire, de rebâtir, de relever, alléluia, et de nous supporter les uns les autres. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Bon, là nous avons essuyé nos mains. Maintenant, acclamons la parole de Dieu.